Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, on va parler de l'OM1 et en particulier de son mode haute résolution, de ses modes haute résolution. Donc justement, on est en fait exactement sur ce que se faisait déjà l'OM1 Mark III. Donc je vous remets en fiche à loin tout ce que je vous avez montré en détail, hein, comment ça fonctionnait sur le M1 Mark III. Ça va fonctionner exactement de la même manière, à 2-3 petits détails près au niveau, on va voir la rapidité, des choses comme ça. Mais sinon, c'est pareil. Hein. Très clairement, il n'y a aucune nouveauté à ce niveau-là. On a en particulier toujours la possibilité de faire soit une photo à main levée qui fera du coup 50 millions de pixels, soit une photo sur trépied qui va faire 80 millions de pixels. Et en fait, la grosse différence aujourd'hui par rapport à l'E1 Mark III, il y a une vraie avancée que je ressens et qui est très utile, c'est que il met beaucoup moins de temps pour compiler. Vous savez, en fait, hein, je vous rappelle, le mode haute résolution, c'est en fait, il déplace le capteur hein, et après, il recompile les différentes photos prises pour faire une seule et même photo. Et là, ce passage, ce moment après avoir pris la photo, il doit faire cette recompilation. Ça prenait quand même pas mal de temps hein, sur le M1 Mark III, c'était assez pénible. Je voulais en faire une autre. Je devais attendre un petit moment quand même hein, qui était un peu pénible. Et là, en passant sur l'OM1, on a une petite attente toujours, mais qui est beaucoup moins importante. Et vraiment, à l'usage, c'est au point où avant, en fait, j'étais habitué hein, à l'EM1 Mark III, donc je savais à peu près instinctivement combien de temps ça prenait. Et là, du coup, quand j'ai commencé à prendre l'OM1 pour faire des photos haute résolution à main levée, à 50 millions de pixels, c'était au point où, du coup, j'étais là à commencer à regarder en me disant, bah voilà, il doit être en train de finir. Et il avait déjà largement fini, en fait. Et du coup, j'ai dû me réadapter à regarder un peu plus parce qu'il va beaucoup plus vite. Je pense qu'il va 2 à 3 fois plus vite. Il prend 2 à 3 fois moins de temps pour enregistrer la photo et qu'on puisse donc réutiliser le boîtier. Donc à ce niveau-là, c'est très bien. Alors les fichiers qu'on obtient du coup, hein, ça va être d'un côté pour le mode sur trépied, donc 80 millions de pixels. Les 80 millions de pixels, c'est en fait du 10 368 par 7726 pixels. Et donc ça, ces fichiers-là font à peu près dans les 30, une trentaine, 31, 32, 33 mégaoctets. Quand les fichiers du coup à main levée de 50 millions de pixels, hein, donc là je vous parle des JPEG sortis de boîtier, hein, enfin du coup en tout cas en résolution dans tous les cas ça sera 8160 par 6120 pixels et ces fichiers là vont peser dans les 20-25 mégaoctets à peu près, là par exemple celui que j'ai devant les yeux c'est 22 mégaoctets. Donc voilà, donc on a des fichiers évidemment assez lourds hein, en sortie. Bah, je fais des photos très résolues, donc c'est cool si par exemple je veux cropper dans ma photo, ça pas de souci, je vais pouvoir recropper dans ma photo, ça va être pratique. J'en profite pour vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est une grande première sur la chaîne, donc un grand merci à eux. Et donc ce sponsor c'est Zaero, c'est en fait un site, une plateforme de création de sites internet. Et eux, une des grosses particularités qu'ils ont, et pour moi la plus importante pour moi et pour potentiellement vous, c'est qu'il n'y a pas de limite de stockage, il n'y a pas de limite d'espace de stockage, il n'y a pas un plan payant par exemple pour avoir plus de 2 gigaoctets de photos. Moi Zaero, hein, je le vois vraiment comme un super outil, une super proposition de création web pour nous les photographes. Je pense évidemment aux photographes de mariage, mais également même aux photographes animaliers, de sport qui voudraient montrer ce qu'ils font, même de paysage, parce que on va vraiment pouvoir proposer toutes nos photos, on va pouvoir proposer différents books, différents portfolios à différents endroits avec différentes galeries. On a des menus déroulants qui se mettent bien, on a la possibilité de faire beaucoup de choses et surtout, je vous dis, avec quelque chose de complètement illimité, des photos, des galeries qui seront automatiquement bien, qui sont jolies à l'œil. On va pouvoir cliquer dessus, avoir de grandes photos et ensuite faire un clic droit, ouvrir la photo dans un nouvel onglet et avoir une photo en pleine résolution qui va être téléchargeable où les gens vont pouvoir directement voir vraiment ce que donne la photo en pleine résolution et donc en plus de ça alors pas pour moi mais pour justement ces personnes là, ces photographes pro, on a la possibilité de faire directement un store en ligne, directement un magasin en ligne. Vous allez pouvoir vendre par exemple vos tirages directement dessus ou pourquoi pas vos goodies. Bon, moi c'est pas quelque chose que je fais mais pourquoi pas. Et moi vraiment pour mon cas particulier, hein, je vous le donne et vous êtes peut-être comme moi à être un photographe amateur et juste en avoir marre de pas avoir un endroit, avoir vraiment un book, un portfolio à montrer du coup aux gens pour montrer ce qu'on peut faire et montrer un peu voilà les photos qu'on arrive à tirer, parce que sur Instagram je vous dis moi je trouve que c'est une blague, sur Facebook c'est pas ergonomique, c'est trop compressé également, et donc avoir un vrai site web pour montrer ça, moi c'est comme ça vraiment que je pense du coup ce nouveau site pour moi, c'est vraiment un portfolio avec du coup d'un côté moi mes photos de façon générale, donc selon les différentes catégories, le paysage, l'astrophoto, le portrait, le sport, voilà etc. Et de
l'autre côté, vous partagez quand même, parce que ça fait très longtemps que j'essaye de partager sans trop bien réussir à faire ça. Je mettais des hashtags sur Instagram, c'était super galère. Pouvoir vous partager directement mes voyages, mes sorties, des pages dédiées à ça. Et avec le gros avantage, je vais pouvoir directement vous mettre les photos, les galeries photos, mais également un petit texte et la vidéo. Alors vous savez, je fais souvent des vidéos résumées de mes différentes étapes clés des voyages. Et là, je vous donne un exemple. Hein. Vraiment, ça, j'ai fait ça en une journée pour essayer de vous montrer ce que ça peut donner. C'est pas du tout complet et sur mon portfolio, c'est pas du tout mes meilleures photos, parce que souvent mes photos, je les fais et j'ai pas le temps de les retravailler derrière. Donc là, je vous ai mis un peu ce que j'ai pu, mais c'est pour vous dire voilà à quoi on peut s'attendre. Hein. Je pourrais enfin faire une page pour un voyage donné avec différentes galeries, différentes étapes clés, différentes vidéos renvoyées directement sur YouTube, car oui, on peut directement avoir ces vidéos intégrées très bien, intégrées dans le site et même directement dans les différents modules. Je pourrais très bien, par exemple, dans un diaporama, on peut très bien intégrer une vidéo dedans et du coup, la vidéo va tourner avec le diaporama. Donc tout ça est très bien fait. Vidéo YouTube, vidéo Vimeo, vidéo Dailymotion, tous les gros fournisseurs. Tout ça est vraiment bien fait et c'est une plateforme qui est dans l'ensemble et vraiment facile d'utilisation très clairement par rapport à ce que moi je me tartinais en HTML. Bon, et vous l'avez compris, moi je suis vraiment globalement conquis par Zyro très clairement. Et comme d'habitude, vous savez, hein, moi j'aurais pas fait cette vidéo sponsorisée où je teste pas un truc si je vous fais pas la vidéo, si j'estime que c'est pas intéressant. Et très clairement, j'estime pour l'avoir utilisé là 2-3 jours et avoir essayé de commencer à faire mon site avec, c'est vraiment une excellente plateforme. Moi, ce que je vois principalement hein, au niveau de l'utilisation, c'est que c'est très facile par rapport à ce que je devais me galérer sur WordPress, où du coup je devais rentrer dans le code HTML pour essayer de sortir quelque chose d'à peu près potable. Et vous avez vu, hein, c'est quand même pas génial. Là, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile, avec du glisser-déposer. C'est vraiment facile avec un résultat, je trouve, beaucoup plus propre, beaucoup plus clean, beaucoup plus professionnel. En plus de ça, il est rapide, que ce soit au niveau édition, quand on est en train d'éditer notre site, ou au niveau site en lui-même, hein, quand les gens le regardent. Je trouve que vraiment à ce niveau-là, c'est cool. On a également, pour les gens qui peut-être débuteraient et seraient un peu en panique, il y a une assistance de proposer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est disponible. Et en plus de ça, c'est quand même un site, c'est quand même une proposition qui reste abordable. Et surtout, si vous prenez en compte que là, vous allez avoir l'ensemble de l'hébergement des photos de complètement gratuit. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir prendre un plan supplémentaire pour augmenter votre enveloppe de données, pour passer à 10 gigas, 20 gigas, etc. etc. Là, vous n'avez pas à penser à ça, vous n'avez pas à faire gaffe à ça. Vous balancez toutes les photos que vous voulez dessus et c'est vraiment génial. Et en plus de ça, abordable. Pourquoi? Parce que évidemment, du coup, je vais vous proposer moi un code créateur. Donc le code créateur, c'est UNE, hein, pour une bolée d'air. Directement, je vous mets ça en description. Vous pouvez cliquer là-dessus pour du coup profiter de cette promo. Donc selon les plans, vous allez voir, il y a différents plans, un plan business, un plan pro, un plan un peu plus juste le site. Donc allez voir tout ça. Et dans tous les cas, vous avez une ristourne avec le code promo UNE. Et si vous l'utilisez, moi, ça me fait un peu de sous et je vous remercie. Ça soutient la chaîne. Qu'est-ce qu'il est important de dire sur cette OM1 avec ces photos haute résolution? Donc je vous l'ai dit, en pratique, à l'usage, il n'y a pas de grande différence à part vraiment cet aspect mise en mémoire, chargement, le temps que ça prend. Et ça, c'est très bien, vraiment, ça c'est pour moi la grosse différence aujourd'hui et qui est très bienvenue. L'autre différence, c'est que on va plus le trouver dans le mode d'entraînement. Vous savez, sur le M1 Mark III, je vous montre ça, on allait le chercher dans le mode d'entraînement et tout à droite, hein, quand on allait en fond à droite, on avait du coup ce mode haute résolution qui était à ce niveau-là. On va plus pouvoir directement, via ce raccourci du mode entraînement, aller chercher ce mode haute résolution. Par contre, ce qui change, c'est que maintenant, on va pouvoir attribuer ce mode haute résolution à un raccourci. Donc, de base, en fait, OM System le pouce sur l'ami sur du coup le bouton REC avec le petit logo à côté pour dire haute résolution. Donc ça très bien, mais sachez qu'il est réattribuable et que moi en particulier j'ai préféré le mettre sur le bouton de devant du haut. En fait j'ai mis en haut pour le haute résolution et le bas pour le Live ND. Le Live ND ça sera dans une autre vidéo. C'est vraiment ces deux modes là dont je me sers le plus et qui sont pour moi complètement remarquables sur Olympus OM System et qui les distinguent de la concurrence. C'est pour ça que j'aime bien les avoir directement à l'avant. C'est le plus logique dans ma tête. Et donc ce bouton, on va pouvoir en un clic activer ou désactiver ce mode haute résolution. Et si on reste appuyé dessus, on va pouvoir également, en tournant du coup une molette, soit la molette arrière, soit la molette avant, on va pouvoir choisir si on veut être en off, être en on avec trépied ou en on avec mode à main levée, d'accord? Donc moi de base, je suis en mode main levée. Vous savez, je suis très run and gun. Moi, j'utilise le trépied, mais je me parle. Et du coup, si j'appuie une fois, il active et du coup, je suis en mode à main levée.
lever. Si je rappuie une fois, il le désactive. Et si je veux passer finalement en mode trépied, je peux le faire en restant appuyé et tourner une de mes molettes. Sinon, on va pouvoir aller, comme pour du coup le M1 Mark III, on va pouvoir aller dans le menu dédié, qui est comme pour le M1 Mark III dans le deuxième menu photo, sauf que cette fois, vous savez, hein, les menus sont bien plus propres. Donc là, c'est le deuxième menu photo donc, qui est violet, et c'est le premier sous-menu de ce menu photo 2, et c'est la première ligne, c'est la prise de vue haute résolution. Donc vous voyez qu'elle a quand même une place très importante sur le boîtier hein, pour qu'il lui attribue un bouton de base et qu'il le mette en premier hein, dans ce qu'on peut faire. Et dedans, on va avoir la possibilité évidemment de choisir entre on, trépied, on à main levée, off. Et en dessous, on va avoir également la possibilité de mettre un temps d'attente à partir au bout de combien de temps du coup la photo va se faire. Ça, c'est également possible sur le M1 Mark III. Moi, je mets 1 seconde parce que je préfère du coup appuyer et bien rester stable pour que bien je ne bouge pas quand le capteur se déplace pour faire ces photos. On va avoir possibilité de mettre un temps de charge sur du coup le flash. Ça, c'était comme le M1 Mark III aussi. Et la dernière option, c'est une qu'on n'avait pas sur le M1 Mark III. C'est un choix de où est-ce qu'on va mettre les choses entre la carte 1 et la carte 2. Alors, on peut pas distinguer le RAW du JPEG. C'est en fait soit on va être RAW plus JPEG et par contre on va pouvoir lui dire je veux par exemple le RAW plus JPEG du 80 mégapixels sur la carte 1 et le RAW plus JPEG du 50 mégapixels ou juste peut-être le JPEG du 50 mégapixels sur la carte 2. Donc voilà, c'est un peu, c'est pas aussi clair que, enfin c'est pas aussi distinct RAW JPEG que pour les photos standards, mais on va quand même pouvoir faire cette distinction là. Donc c'est bienvenu, une option en plus, pourquoi pas. Donc voilà, donc si je résume, au final, ça reste très similaire dans le résultat produit. Hein, le résultat final va être le même hein, que ce qu'on va avoir avec un EM1 Mark III. Par contre, dans l'utilisation, on va pouvoir avoir un raccourci dédié bien plus pratique hein, que d'aller chercher dans le mode d'entraînement qui n'était pas forcément le plus logique. On va avoir quelques options en plus, enfin une option en plus sur le choix des cartes que je viens de vous dire. Et surtout pour moi, la grosse différence, c'est que le temps de traitement, d'enregistrement de cette photo est largement réduit et ça à l'usage ça change tout, ça fait qu'on a beaucoup moins d'hésitation à l'utiliser contrairement à l'EM1 Mark III où moi vraiment des fois, enfin au final je m'en servais pas si souvent à part vraiment dans les scènes très particulières où je savais que je voulais absolument avoir de la résolution, mais sinon je me disais là je le fais, oh non je le fais pas, il va falloir que j'attende si je veux faire une autre photo derrière etc. Donc voilà, c'était se poser des questions, là il y a beaucoup moins de questions à se poser, allez-y hein. Alors évidemment c'est comme d'habitude, il faut que votre scène soit fixe, il faut pas que ce soit un sujet mobile, sinon bah, le temps qu'on prenne nos 4 photos, nos plusieurs photos, bah, le sujet va bouger, on va avoir du flou. Alors typiquement dès que vous avez des arbres qui bougent, des herbes etc., moi, chez moi, il y a beaucoup de vent, c'est un problème. Mais sur une scène fixe, vous pouvez vraiment y aller. Et même, on va gagner un petit peu en plage dynamique. On va pouvoir mieux retravailler les ombres, des choses comme ça. Vraiment une très bonne chose pour tout ce qui est architecture, intérieur, etc. Ou paysage, quand ça bouge pas. Allez-y, franchement, super mode. Et je vous dis, ça prend beaucoup moins de temps qu'avant pour charger tout ça. Voilà, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vous savez, ça fait du bien à la vidéo et à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les futures vidéos encore sur cette OM1. Il va y avoir évidemment le Live ND avec voir ce qu'on peut faire maintenant avec le ND64, la nouveauté hein, par rapport à le M1 Mark III. Il va y avoir plein d'autres choses encore. Hein. Il y a plein de choses sur la vidéo à venir, sur les menus, sur l'ergonomie, etc. Donc abonnez-vous, activez les notifications pour ne rien rater de tout ça. Voilà, moi je vous laisse là. Je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et d'ici la prochaine, faites de belles photos, de belles vidéos, faites-vous plaisir, tout ça. Allez, salut!